puisque tu as consacré une chronique, ce week-end, toujours aux 115 infractions, relevées par la Première Ligue envers, Manchester City qui n'ont toujours pas été sanctionnées. Ouais, On a vu ce week-end que Arsenal a été obligé de mettre son équipe type, quasiment, face quasiment, à oui. Aston Villa. On a vu Liverpool qui a toujours autant de blessés, mais qui a dû faire jouer Salah, Nunez, et qui n'a pas eu trop loisir à faire tourner. Et à l'inverse, les Citizens ont pu proposer une ligne offensive quasiment inédite par rapport à la composition alignée face au Real Madrid. Il n'y avait que Haaland Ouais. qui a été reconduit. Mais euh, est-ce qu'en Angleterre, on parle de ça, de cette rupture un petit peu d'équité, là où City peut se permettre de faire tourner parce qu'ils ont un groupe de 25 à 30 joueurs de très très grand talent, les autres clubs, malgré leur puissance financière là aussi, sont quand même un petit peu plus limités. On en parle très peu. C'est assez curieux. C'est d'autant plus curieux qu'on a l'exemple de ce qui se passe à Everton. Everton Mm. qui a pris une deuxième déduction de points, cette saison, pour des infractions aux réglementations de la Première Ligue. Le problème, comme je t'explique dans la chronique, c'est que là, on est dans un cas beaucoup plus compliqué. C'est 115 infractions qui sont reprochées à Manchester City. Le ballon est sans arrêt botté de 22 en 22. Le ballon se perd dans l'herbe haute. Et ce ne sera pas avant l'automne, au plus tôt, qu'on aura des nouvelles sur la façon dont la Ok. procédure est conduite. Et donc, du coup, je dirais qu'un petit peu personne n'en parle. Mais bien évidemment, il y a un sentiment malgré tout, et qu'on ne m'accuse pas de faire de l'anti-City primaire ici. Il y a un sentiment malgré tout en Angleterre ce matin que du côté des neutres, entre guillemets, il y a un certain découragement. En ce sens que on avait pour la première fois depuis un bon bout de temps un match à 3. Ouais. On n'avait pas eu ça depuis très longtemps. On avait eu des matchs à 2, hein, Arsenal City, Liverpool City, bien évidemment. Là, on avait comment dire? Un trio, qui s'affrontait de manière absolument palpitante de week-end en week-end, et on a l'impression un petit peu que c'est plié. Parce que Liverpool et Arsenal, tout simplement, ne sont pas en mesure de soutenir ce rythme absolument effarant. Et d'ailleurs, au passage, je pense qu'il y a une chose qu'on doit quand même souligner, c'est que quand je lis certains commentaires par rapport aux performances de Liverpool et d'Arsenal, des commentaires qui sont très durs, je crois qu'on perd complètement la boule. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que ce que City fait est anormal. Ouais. Et que donc, on juge de la prestation de clubs comme Liverpool et Arsenal au regard d'une situation et d'un niveau de performance totalement anormal, qui est celui du Manchester City de Pep Guardiola depuis des années maintenant. Ouais, ouais, Et tout à fait. donc là, ils sont partis pour, en effet, pour reprendre encore un autre titre. Pour ce qui est des poursuites de la Première Ligue, ma foi, non, on n'en parle pas trop. Je pense qu'on en reparlera, lorsque la saison sera terminée, ou peut-être à l'approche du titre lui-même. Mais pour l'instant, je dirais que l'accent est plutôt mis sur l'énorme déception connue par Liverpool, qui a été si malchanceux et si maladroit devant les Ouais, buts. incroyable. Et puis également d'Arsenal qui est tombé sur un Aston Villa absolument magnifique, ça il faut le souligner. Unai Emery qui est revenu sur ses anciennes terres et qui a montré, qu'il était peut-être pas finalement un si mauvais entraîneur que cela.